Bonjour, bienvenue dans cette capsule audiovisuelle où aujourd'hui je vais vous parler de la gestion de l'épargne en ce moment. Alors, comme faisaient les anciens, moi je suis un partisan de garder toujours des liquidités. Il faut savoir que quand vous avez votre paye, c'est la banque qui encaisse d'abord votre argent et selon les conjonctures, et on l'a vu avec la Grèce, s'il y a une crise, les banques elles peuvent bloquer, on va dire, vos comptes, votre argent. Donc, que vous fassiez des placements comme des livrets A, B, à la rigueur, ça peut être pertinent, mais il ne faut pas oublier aussi de placer votre argent un peu de partout. Donc, changer, avoir plusieurs comptes bancaires, avoir plusieurs produits, éviter les produits comme les assurances vie, car on sait qu'elles ne sont pas toujours payées, faire des placements à terme. Donc ça, c'est un audit que vous devez faire avec votre banquier ou vos banquiers. Vous pouvez aussi demander avec un fiscaliste faire ce qu'on appelle un appel d'offres par rapport à vos impôts. Donc grosso modo, ben, vous regardez tout ce que vous avez en gestion, que ce soit des biens monétaires ou matériels qui ont de la valeur, et vous demandez par rapport aux services fiscaux en France, de voir si oui ou non ils peuvent s'aligner par rapport à d'autres pays qui vous proposeraient, bien entendu, une meilleure fiscalité. Je vous déconseille pour ma part de placer votre argent dans les banques suisses et la Suisse parce que c'est une voyoucratie, il y a beaucoup de turpitudes. Les États-Unis, de mon point de vue, pareil, je veux dire c'est un pays qui n'est pas sérieux. Donc il faut faire quand même assez attention. Et puis ne pas oublier aussi que lors de votre placement ou vos placements, n'oubliez pas aussi d'avoir de la valeur. Alors, la valeur, c'est quoi? C'est tout simplement des unités de mesure qui sont considérées comme telles. On va prendre l'or est une valeur, l'argent est une valeur. Donc, physiquement, il faut en avoir et bien entendu en avoir la jouissance protectionnelle et gestative. Donc en clair, ça veut dire qu'il faut que ça soit chez vous, dans vos coffres. Hein, ce n'est pas la même chose si vous déléguez un organisme pour garder ses biens de valeur. Ensuite, il faut aussi comprendre que toutes sortes de choses peuvent avoir de la valeur. Vous pouvez avoir par exemple un conteneur de ferraille, ça peut avoir de la valeur. Le cuivre, ça peut avoir de la valeur. Et puis des objets, par exemple, qui peuvent avoir de la valeur. Par exemple, des produits de luxe peuvent avoir de la valeur. Des montres peuvent avoir de la valeur. Des voitures de collection, des voitures, on va dire, comme des Ferrari, peuvent avoir de la valeur. L'immobilier, bien entendu, est aussi, on va dire, un produit pertinent parce que on sait que l'immobilier, de toute façon, même si les valeurs sont fluctuantes, à terme, c'est toujours un bon placement. Mais il ne faut pas oublier d'avoir de l'argent liquide sur vous et surtout de diversifier vos produits en petite quantité. Moi, je vous conseille que si vous arrivez, par exemple, à avoir 1 million d'euros de capital, c'est déjà de devenir rentier. Ça vous rapporte à peu près 2 000 € par mois à vie. Donc ça, vous pouvez vous renseigner là-dessus. Si vous avez moins d'1 million d'euros, ben, comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas quand même de prendre des liquidités. Alors vous retirez de temps en temps des liquidités et vous le mettez, on va dire, dans un endroit sûr. Mais n'hésitez pas aussi à côté d'aller acheter de l'or. Vous mettez cet or de côté et vous faites un peu un fonds de gestation. Ça veut dire que par exemple vous avez mis en liquide 50 000 €, que vous avez acheté, on va dire, 1 kilo d'or. Et ben, ce kilo d'or, vous l'annexez avec ces 50 000 € que vous possédez. Ça peut être par exemple une unité de mesure pertinente. Donc après, à vous de faire les calculs par rapport à d'autres investissements plus tard, mais il faut bien comprendre que l'argent, il faut toujours en avoir avec soi, surtout des liquidités, et bien entendu se taire, parce que les gens, vous savez, même dans votre relationnel, même ceux qui vous disent qui sont vos amis, selon les circonstances et les crises, ce joli petit pactole peut aussi disparaître. Ne pas oublier aussi que vous avez aussi de la valeur, hein, donc si vous créez des intelligences
individuelle, un tableau peut être une valeur, une composition musicale peut être une valeur, etc. Il faut aussi le prendre en compte. Donc, n'hésitez pas à protéger vos propriétés intellectuelles. Ça aussi, ça peut avoir de la pertinence dans l'avenir. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il y a des continents qui sont en expansion. Donc, l'Afrique, l'Eurasie, la Russie, certains pays d'Amérique du Sud ont beaucoup de projets. Certains ont adopté, on va dire, les alliances avec les BRICS. Et de mon point de vue, les produits financiers qu'ils vont proposer vont être pour moi beaucoup plus pertinents. Parce que l'Occident a un gros problème, c'est que c'est une voyoucratie, il y a énormément eu de turpitude et notre système juridictionnel, constitutionnel, organisationnel, bancaire, etc. est obsolète aujourd'hui. Allez, passez une bonne journée. Ciao.